Coucou à tout le monde. Nous allons aborder ce jour le sujet des rapports sexuels pendant la grossesse. Bon, c'est vrai, il y a encore des femmes enceintes qui pensent que lorsque l'on est enceinte, c'est interdit de faire des rapports sexuels durant la grossesse. Non, 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 non. Mais vous devez savoir que ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant, d'accord? À moins que peut-être il y a MST, il y a infection et tout. Mais elle se pose tellement de questions concernant les rapports sexuels durant la grossesse. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est pas interdit? À quel moment il ne faut pas faire des rapports sexuels pendant la grossesse? Et quels peuvent bien être les avantages, les bénéfices pour cela? Et également, comment faire pour avoir une vie sexuelle assez épanouie pendant la grossesse? Oui, parce que pour certaines, pendant que la libido est tout haut, pour d'autres, la libido est elle est quasi inexistante en fait. Qui dit libido dit désir sexuel, voilà. Et également, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pendant les rapports sexuels? Lorsque l'on est enceinte, on va aborder tous ces éléments-là. Nous allons, peu importe la question que vous posez concernant les rapports sexuels pendant la grossesse, on en parle dans la suite de la vidéo. Alors, malheureusement, il y a encore des femmes enceintes qui pensent que les rapports sexuels vont nuire à leur bébé. Et bien, ce que vous devez d'abord savoir, de prime abord, c'est que le bébé, lui, il est tranquille dans sa poche d'eau. C'est-à-dire que le bébé est dans sa poche d'eau, qui est dans l'utérus. L'utérus qui est, on va employer des termes simples, fermé par un bouchon muqueux au niveau du col utérin. C'est-à-dire que lorsque vous aurez des rapports sexuels avec votre mari, je ne pense pas que son pénis ira jusqu'à toucher votre col de l'utérus. Je ne pense pas. Bon, admettons même que ça touche, qu'il arrive que ça puisse toucher. Votre col utérin, votre utérus est obstrué, est fermé par le bouchon muqueux. Donc, il n'y a pas de risque à ce que le bébé puisse... Peu importe ce que vous avez en tête, en fait. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il n'y a pas de risque à ce que le bébé soit... Bon, bref, vous voyez, il est tranquillement dans sa poche. Donc, il n'est même pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Donc, premièrement, les rapports sexuels, c'est pas interdit pendant la grossesse. Alors, premièrement, les rapports sexuels, c'est pas interdit pendant la grossesse, d'accord? Bon, sauf si et seulement si vous présentez des complications, des saignements, menaces d'avortement, menaces d'accouchement prématuré, un placenta prévia, et tout un ensemble de choses. Bref, on abordera cela dans la suite de la vidéo. Bon, en ce qui concerne la libido, généralement au premier trimestre de grossesse, chez certaines femmes enceintes, pas chez toutes, parce que vous savez, il y a des exceptions. Au premier trimestre de grossesse et au troisième trimestre de grossesse, la libido est généralement basse. D'accord, la libido est généralement basse. Au deuxième trimestre de grossesse, elle est généralement un peu plus élevée. Voilà, j'ai bien dit chez certaines, c'est pas que c'est chez toutes les femmes enceintes comme ça. Vous pouvez même me dire en commentaire comment était votre libido, que ce soit au premier trimestre de grossesse, au deuxième trimestre ou encore au troisième trimestre de grossesse. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Bon, certaines pensent que les rapports sexuels peuvent entraîner des fausses couches. Non. Alors, les contractions que vous avez généralement pendant et après un orgasme sont totalement différentes des contractions liées au travail d'accouchement. D'accord? Donc, ces contractions que vous ressentez lorsque vous faites l'amour n'ont rien à voir avec les contractions de travail. Donc, il n'y a pas de risque que les rapports sexuels que vous avez puissent provoquer une fausse couche ou bien, bon bref. Donc, il n'y a pas de risque. Alors, quelques petits conseils pour vivre une vie sexuelle un peu plus épanouie pendant la grossesse, c'est-à-dire peu importe que ce soit au premier trimestre de grossesse, au deuxième trimestre ou encore au troisième trimestre. Déjà, vous devez privilégier le dialogue, la communication dans votre couple. Essayez de dire à votre conjoint, faites part à votre conjoint de vos désirs, d'accord, de vos ressentis, de vos émotions. Alors, si vous êtes dans les capacités d'avoir des rapports sexuels avec votre conjoint, dites-le luisant, parlez avec votre conjoint, votre partenaire sexuel, et aussi ne le laissez pas en plan de côté comme ça. Vous pouvez privilégier les câlins, oui, les câlins, les caresses, les jeux sexuels également, oui, et
que votre conjoint prenne la peine de ne pas sauter les préliminaires. Oui, parce que c'est important. Oui, ça c'est un... Voilà, il pourrait également arriver que vous soyez victime de sécheresse vaginale pendant votre grossesse. N'hésitez pas à faire recours, n'hésitez pas de faire recours à un lubrifiant. Un lubrifiant conseillé pour la femme enceinte, d'accord. Privilégiez également les positions sexuelles qui... privilégiez également les positions sexuelles qui réduisent la pression au niveau de votre ventre. C'est-à-dire les positions sexuelles où le ventre n'est pas trop sollicité, en fait. C'est vrai, on verra dans une autre vidéo ces différentes positions sexuelles-là. Oui, on va prendre la peine d'énumérer cela et de vous... voilà. Voilà, il s'agit de cela. Bon, maintenant, il y a des signes qui doivent attirer votre attention après que vous ayez eu des rapports sexuels. Si après les rapports sexuels, vous constatez que vous avez des saignements, une fuite de liquide amniotique, des contractions plus ou moins douloureuses, ou parfois même des douleurs abdominales, il faut vous rendre rapidement à l'hôpital, d'accord? Et lorsque je parle de saignement, bien sûr, c'est peu importe la quantité, d'accord? C'est peu importe la quantité, il est mieux que vous rendez à l'hôpital et que le personnel de santé puisse éclaircir mieux cela. Voilà. Bon, il y a également deux choses à ne pas faire lorsque vous avez les rapports sexuels pendant la grossesse. Alors, concernant les deux choses à ne pas faire pendant les rapports sexuels durant la grossesse, premièrement, en cas de relation sexuelle orale, oui, votre partenaire sexuel doit éviter de souffler de l'air dans votre vagin parce que cela peut entraîner une embolie gazeuse qui est potentiellement dangereux pour la femme enceinte et son bébé. Bon, c'est vrai que l'embolie gazeuse est extrêmement rare, d'accord, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prendre ses précautions. Voilà. Vous devez également éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés avec un partenaire sexuel dont vous ne maîtrisez pas les antécédents sexuels ou qui peut encore avoir des maladies sexuellement transmissibles, un peu comme le VIH, le virus génital, les infections sexuellement transmissibles, peu importe l'infection, les herpès, le chlamydia, parce que vous pouvez être infecté et cela peut avoir des conséquences potentiellement graves sur votre bébé. Voilà. Donc il n'est pas conseillé d'avoir des relations sexuelles non protégées avec un partenaire sexuel dont vous ne maîtrisez pas les antécédents sexuels. D'accord? Et dont vous ne connaissez pas le bilan. Le bilan. D'accord? Voilà. C'est juste pour préserver votre bébé et vous également. Alors, à quel moment vous ne devez pas avoir des rapports sexuels pendant la grossesse? Le personnel de santé qui vous suit, que ce soit une sage-femme ou même un gynécologue, peut vous interdire d'avoir des rapports sexuels durant la grossesse relativement à des complications liées à votre grossesse qui peuvent être attendues ou même détectées. Vous pouvez être victime d'une menace d'avortement, d'une menace de fausse couche, d'un col qui s'efface de manière précoce, voilà, d'un placenta prévia, d'un tas de désaignements pendant la grossesse. Il y a tellement de complications qui peuvent survenir durant la grossesse qui vous interdisent d'avoir des rapports sexuels. D'accord? Voilà. Alors, comment était votre vie sexuelle? Dites-moi en commentaire comment était votre vie sexuelle pendant la grossesse. Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir, je sais pas, bref, partager votre vécu et vos astuces en commentaire pour aider d'autres femmes enceintes.